Europe. L'actualité internationale, et ça bouge pas mal du côté des États-Unis, notamment cette nuit. François Clémenceau, le président, fêtera demain sa première année de mandat, mais cet anniversaire risque d'être terni par la fermeture du gouvernement fédéral pour cause de désaccord au Congrès sur le vote du budget 2018. Oui, exactement. La fermeture du gouvernement fédéral, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le shutdown. Les Américains ont fini par s'y habituer. C'est la 3e fois depuis le début de l'année avec Trump, pour ne pas dire par s'en lasser. Lorsque les activités de l'exécutif ne sont plus financées, tout s'arrête, sauf les services d'urgence et les agences chargées de la sécurité nationale. Alors, pourquoi a-t-on un problème ce matin ? Parce que le président Trump a voulu un budget 2018 en très forte augmentation, notamment pour le Pentagone. On parle d'environ 700 milliards de dollars. C'est 20 fois le budget de la défense de la France, c'est dire. Qui s'oppose à ce budget, François ? Les démocrates, essentiellement. En septembre, ils avaient obtenu l'assurance du président Trump que ce budget comprendrait au moins une clause qui permette aux 700 000 enfants d'immigrés clandestins latinos de pouvoir rester aux États-Unis sans être menacés d'expulsion comme leurs parents. C'est ce qu'on appelle le programme Dreamers du président Obama. Mais pour les républicains, il s'agit d'une forme d'amnistie, d'un appel d'air migratoire, et l'accord a donc été remis en cause. Mais pour amadouer les démocrates, les républicains ont promis en échange de maintenir un programme d'assurance santé pour les enfants les plus pauvres, puis s'est rajouté l'exigence de Donald Trump d'inscrire une clause de financement de la construction du fameux mur à la frontière mexicaine. Et là, trop, c'est trop, ont dit les démocrates, blocage. Et donc cette nuit, un vote qui repousse l'échéance du budget d'un mois. Oui, en attendant évidemment le vote du Sénat. Autrement dit, le shutdown, c'est du sérieux. Oui, parce que le président Trump s'en sert, vous le voyez, comme d'une arme de chantage. Il accuse les démocrates de mettre en péril le financement de l'armée américaine au profit de programmes sociaux qui profitent aux enfants d'immigrés. Tout cela est hyper glauque. On n'en serait pas là si la campagne pour les élections de mi-mandat pour novembre prochain ne venait pas de commencer, avec une polarisation inévitable qu'elle entraîne. Et donc, vous le voyez clairement, Trump entame sa 2e année avec une année encore plus divisé que lorsqu'il a été élu. Et tout ça doit se conclure en principe avant cette nuit, minuit, c'est ça ? Pour le Sénat, et si jamais il devait y avoir une mesure comparable, eh bien on repousserait le problème d'un mois, mais pas plus. Europe 1.